Vous m'ordonnez de tuer un membre de la famille royale? J'ai demandé. La punition pour une telle chose était grande. Le simple fait d'accepter ce travail pourrait entraîner la mort de toute ma famille. Oui, c'est pour le bien commun, répondit le duc Romalung. Vous avez dit que la raison était qu'il avait été ensorcelé par la comtesse Granfelt, mais n'est-il pas trop pressé de le tuer pour cela? Non, c'est une raison plus que suffisante pour son élimination. Il n'y aurait eu aucun problème s'il avait simplement voulu soutenir son amante et la couvrir de cadeaux, mais il est allé jusqu'à se ranger du côté de la faction noble. À ce rythme, l'équilibre entre les deux camps politiques va s'effondrer, a précisé le duc. Cela ne peut être ignoré. Alors, quel prince souhaiteriez-vous retirer? J'ai interrogé. Il y avait 5 personnes qui pouvaient officiellement être qualifiées de princes. Si l'on inclut les enfants illégitimes, il y en a 12. La gravité de ce problème était proportionnelle à l'identité de l'individu. Le deuxième prince, Rikla, précisa la princesse. Rikla était une personne très importante. Lui et son frère aîné étaient tous deux candidats au trône. À l'origine, il semblait que le prochain roi serait le fils aîné, car ses réalisations dépassaient de la tête et des épaules celles de ses frères et sœurs. Cependant, le deuxième prince a également réalisé des performances spectaculaires ces dernières années et est devenu un candidat rival. Nous avions initialement prévu de faire du prince Rikla le prochain roi. Il était doux et simple, ce qui le rendait facile à manipuler. Malheureusement, c'est exactement la raison pour laquelle la comtesse Granfelt a posé ses yeux sur lui. C'est étrange. Bien qu'indéniablement timide, Rikla n'a jamais été un idiot. Je ne peux pas croire qu'il trahirait son pays par amour. Je peux penser à un certain nombre de choses qui pourraient expliquer son comportement, le lavage de cerveau ou la drogue, peut-être. Mais tout ce que je peux savoir avec certitude, c'est qu'il ne peut pas être sauvé maintenant. Dit le duc Romalung. Au départ, je pensais que la décision de tuer Rikla était hâtive, mais je supposais que c'était à quel point la situation était grave. J'étais d'accord avec eux sur le fait que l'éliminer le plus rapidement possible était la bonne décision. Je ne pouvais pas permettre qu'un prince soit la marionnette d'un démon. Cette tâche était digne d'un Tuatha-Dé. Est-ce la nature de ce travail qui explique pourquoi la princesse Farina me l'a confié directement? J'ai demandé. Oui, si oncle était le seul ici, vous auriez probablement soupçonné qu'il essayait de renverser la famille royale, répondit la princesse. C'est juste. Il y a cependant une chose importante qui me dérange. Puis-je poser une question? Poursuivre. Insister sur le sujet était un peu arrogant de ma part, mais avec des enjeux si élevés, je ne pouvais prendre aucun risque. Vous avez décidé que la famille royale devait donner l'ordre directement. Pourquoi voudriez-vous alors utiliser un double pour la princesse Farina? Cela me laisse seulement un sentiment de suspicion. L'expression de la princesse Farina se raidit, puis un sourire apparut lentement sur son visage. C'était différent du sourire qu'elle arborait auparavant. Son expression avait été douce, mais elle avait quelque chose de faux. Celui-ci semblait pourtant naturel. Qu'est-ce qui te fait penser que je suis un imposteur? Elle a demandé. Vos cheveux le prouvent. Les femmes de la famille royale ont les cheveux roses, répondis-je. Mais mes cheveux sont roses. En effet, cela correspond exactement à celui de la princesse Farina. Cependant, même si le parfum est faible, je sens la teinture pour les cheveux. On dirait que vous le masquez avec du parfum, mais je peux quand même dire que vous avez coloré vos cheveux. La vraie princesse n'aurait pas besoin de faire quelque chose comme ça. Personne d'autre que moi n'aurait pu le reconnaître. Les assassins aiguisaient leur sens et observaient toujours leur environnement pour ne pas négliger même les choses les plus insignifiantes. Parce que la demande de tuer le prince Rikla émanait d'un prétendant, je devais considérer la possibilité qu'il s'agisse d'un piège. Ah, tu m'as découvert. Même le roi lui-même n'a pas vu à travers mon déguisement. Tu es vraiment le plus grand chef-d'œuvre du clan Tuatha-Dé, Lou Tuatha-Dé. Je l'aime beaucoup, père. As-tu dû abandonner le jeu si rapidement, Nevan? Réprimanda le duc Romalung. C'est bon, il l'a déjà compris. La fille était en fait Nevan, la fille unique du duc Romalung et mon élève de classe supérieure à l'académie. Duc Romalung, qu'est-ce que cela signifie? J'ai interrogé. Mes excuses. Je voulais dire cela comme une sorte de petit test. Sian est vraiment fervent dans ses éloges à votre égard. Je n'ai aucune illusion de voler le nom de la famille royale ou de vous tromper. Je ne serais pas surpris si vous doutiez de mes paroles, alors permettez-moi de vous le prouver. À peine eut-il fini de parler que le domestique derrière nous s'avança. Elle a enlevé une perruque et s'est essuyé le visage avec une serviette humide pour enlever son maquillage épais. Elle avait les cheveux roses et son visage était identique à celui de Nevan. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Farina. Mes excuses. J'étais personnellement contre cette petite farce. Cela nous a fait découvrir les véritables capacités de Sir Lou, donc cela a fonctionné pour le mieux, n'est-ce pas? Vous savez sans doute déjà qu'elle est la princesse Farina et que je m'appelle Nevan Romalung. Je lui servais de double, a déclaré la fille du duc Romalung. Je suis Lou Tuatha-Dé. Je suis heureux de faire votre connaissance, princesse Farina.
Je me suis levée et je me suis agenouillée pour montrer ma fidélité à la couronne. S'il vous plaît, levez-vous. Je t'ai vu t'agenouiller plus tôt, tu n'as donc pas besoin de recommencer. Nevan et Farina se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas? Déclara la princesse Farina en baissant la tête. Ce sont des cousins. C'est pourquoi la princesse Farina m'appelle oncle. Il doit être facile pour vous deux de vous déguiser et de changer de place, ai-je remarqué. Oui, vous êtes la première personne à avoir déjoué cette ruse. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un ordre légitime de la famille royale. Est-ce que cela vous met à l'aise? Répondit le duc. Pour la plupart, mais j'ai encore quelques doutes. Pourquoi travaillez-vous pour la princesse Farina, duc Romalung? Je pense que vous voudriez vous allier soit avec le premier, soit avec le deuxième prince, ceux qui sont en lice pour le trône. Je le fais à la demande de mon ami le roi. Il considère Farina comme la plus brillante de ses enfants, mais elle ne peut pas devenir roi parce qu'elle est une femme. Ainsi, il m'a demandé de trouver un moyen pour qu'elle exerce une certaine autorité. Au début, je pensais lui trouver un mari convenable, mais je n'ai pas réussi à trouver un partenaire approprié. Mon deuxième plan était que Farina contrôle Rikla. J'ai nourri les réalisations du prince pour renforcer sa réputation. Malheureusement, alors qu'il devenait une figure influente, cela s'est produit. Cela expliquait les actions du duc. Seuls les hommes pouvaient accéder à des postes d'autorité dans ce pays. Le duc avait préparé une bonne figure de proue derrière laquelle Farina pourrait avoir une certaine influence, mais il lui fut ensuite enlevé. Désormais, le duc n'avait d'autre choix que de destituer le prince. Je comprends. Et si je refuse? Les yeux du duc Romalung se plissèrent. Je ne peux pas garantir votre sécurité. Vous savez trop de choses que vous ne devriez pas savoir. De plus, je suis sûr que vous comprenez pourquoi nous avons proposé des feuilles de thé Natural You et mentionné Maa par son nom. Oui, j'ai une bonne idée. Il était difficile de croire qu'ils avaient découvert qu'Iligbalor et moi étions la même personne. Je ne savais pas avec certitude qu'ils avaient découvert autant de choses. Peut-être que mon assurance les avait tenus en partie dans l'ignorance. J'ai discuté avec le duc pendant un moment et j'ai finalement obtenu la réponse que je cherchais. Maa et toi êtes amants, n'est-ce pas? J'ai constaté qu'il existe une sorte d'accord entre la maison Tuatha Dé et Natural You. Maa vous aime clairement, autrement, elle n'utiliserait pas les ressources de l'entreprise pour vous aider. La jeune femme s'est également démenée pour vous voir lors de votre cérémonie de Saint-Chevalier. La conclusion inévitable est que vous êtes tous les deux en couple. J'étais soulagée. Il semblait que mon assurance avait fonctionné. Cela ne me dérangeait pas si les gens découvraient qu'il y avait un lien entre Lou et Maa. Cela a en fait servi à dissimuler davantage mon identité d'Iligbalor. Si quelqu'un devait en déduire qu'Ilig et Lou étaient la même personne, prouvant ainsi un lien entre Natural You et la maison Tuatha Dé, cela pourrait être désastreux. Sachant cela, j'avais préparé des preuves pour donner l'impression que Maa me soutenait en raison d'une relation personnelle. J'avais espéré qu'une fois que quelqu'un aurait découvert cela, cela l'empêcherait de creuser davantage et de découvrir la vérité. On dirait que je n'ai aucun moyen de m'en sortir. J'accepte le poste. Cependant, j'aurai besoin de soutien et de temps pour faire les préparatifs adéquats. Je ne peux pas effectuer le travail tout de suite. Je comprends. Vous avez 2 mois. C'est le programme du prince Rikla. C'est vous qui décidez du meilleur moment pour le tuer, a déclaré le duc Romalung en me tendant un document. C'est tout ce que vous avez à me dire? Dans la mesure où cela était initialement prévu, oui. Cependant, j'ai une proposition à vous faire. Auriez-vous intérêt à épouser ma nièce? Tu veux dire la princesse? J'ai interrogé, choqué. Oui, bien sûr. Je perds une pièce importante dans Prince Rikla et j'en ai un besoin imminent d'une nouvelle. Vous serviriez bien. Vous êtes compétent et sage, un chevalier sacré ainsi qu'un élu. Vous allez sûrement très bien à la princesse. Je doute que devenir le prochain roi vous paraisse une mauvaise proposition. Ce serait merveilleux, père. Je pense que la princesse Farina et Lord Lou forment un couple parfait. S'exclama Nevan. Si vous le souhaitez, Seigneur Lou, je vous demanderai d'y réfléchir. J'ai entendu tant de choses magnifiques sur vous, a ajouté la princesse Farina. J'ai supposé que tout ce qu'elle savait de moi était le résultat d'une enquête approfondie. Je vais reporter l'offre pour le moment. Pour notre bien à tous les deux, répondis-je. Je voulais refuser catégoriquement, mais cela aurait été offensant. Ainsi, j'ai choisi une issue qui faisait preuve de considération. Si jamais j'étais démasqué comme assassin et que la princesse Farina avait un lien avec moi, elle serait ruinée. Tu es si gentille. Je t'aime de plus en plus, dit la princesse. Nevan regarda sa cousine. Princesse Farina, si vous épousez Lou, laissez-moi l'emprunter de temps en temps. J'ai aussi besoin de lui pour la maison Romalung. N'êtes-vous pas d'accord, père? C'est un homme très impressionnant. Je ne peux pas m'y opposer, a répondu le duc. Par emprunter, Nevan voulait probablement dire à des fins de reproduction. Tous les nobles sélectionnaient leurs conjoints en se basant, dans une certaine mesure, sur la probabilité de produire le meilleur héritier possible. La maison Romalung est cependant passée à un autre niveau.
Ils ont utilisé tout leur pouvoir pour rechercher des gènes supérieurs. Ils se sont livrés à une sélection sélective en sélectionnant les meilleurs candidats qu'ils ont pu trouver. Je pouvais en voir les résultats directement devant moi chez Duke Romalung et Nevan. Ils possédaient tous deux une beauté inhumaine et un talent incroyable. Gardons cette discussion pour une autre fois, ai-je suggéré. Très bien, nous pourrons revenir sur le sujet une fois l'assassinat terminé. Retrouvons-nous à l'académie une fois qu'elle rouvrira. Vous feriez mieux de ne pas m'ignorer. Je serais particulièrement ravi de vous rencontrer dans les dortoirs, a déclaré Nevan avec un sourire. Son naturel. On aurait dit que j'avais attiré l'attention d'un personnage vraiment gênant. La seule grâce salvatrice était que la maison Romalung ne désirait que ma génétique. Le pire des cas était une relation sexuelle avec Nevan. Pourtant, j'avais prévu de faire de mon mieux pour éviter de me retrouver impliqué dans cela. Tarte me regardait les joues gonflées, au bord des larmes. Je ne voulais pas la contrarier, elle Edia.